Allô, mon nom c'est Nathalie Ruel et c'est moi qui ai écrit illustré le livre Le Lalaka et le refuge intérieur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment on fait de la lecture interactive enrichie. En fait, la lecture interactive enrichie va préparer l'enfant à la lecture. C'est ce qu'on appelle aussi de la littératie. Ça va l'inviter à reconnaître certaines lettres, savoir le sens de la lecture, etc. Alors, la lecture interactive enrichie, on peut le faire sur plusieurs jours, facilement sur une semaine. Alors, on choisit une histoire et le Lalaka et le refuge intérieur a été conçu expressément pour pouvoir facilement accompagner l'enfant et l'adulte qui l'accompagne dans la lecture interactive enrichie. Alors, la première journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'histoire avec l'enfant et on va porter attention à lui montrer le titre, le sens de la lecture, qu'on ne lit pas les images mais les mots. Alors, avec notre doigt, on va dire on lit de gauche à droite, de gauche à droite. Et on peut pointer certaines lettres ou certains mots. Par exemple, ici, la Laka dans le livre est toujours écrit en turquoise et le mot Adam toujours écrit en vert. Les onomatopées sont en couleur, puis même ils bougent, fait que ça attire l'attention, pas ils bougent, mais ils ont un sens, et ça attire l'attention de l'enfant. Alors, je peux dire, ah, tu vois, ça c'est le L de la Laka, et je peux inviter l'enfant à le dessiner avec son doigt magique. Le L. Et dans le fond, je vais suivre avec mon doigt pour lui montrer que je lis chacun des mots qui constituent une phrase. Et je vais l'inviter, je peux choisir 2 lettres. Le L de Lalaka, on l'a en majuscule et en minuscule dedans. Et le A de Adam, qui a aussi un A majuscule et un A minuscule dedans. Ça, c'est pour la première journée. La deuxième journée, je vais choisir 3 mots de vocabulaire qui sont peut-être un petit peu plus élaborés pour un enfant, dépendamment d'où votre enfant est rendu dans son développement, toujours s'adapter. Alors, cet endroit, c'est un endroit lumineux, magnifique et protégé. Qu'est-ce que ça veut dire lumineux? Alors, on va choisir 3 mots qu'on va expliquer à notre enfant la signification de ces mots-là. Alors, c'est toute la même histoire qu'on reprend avec les 3 mots. La troisième journée, je vais refaire la lecture. Naturellement, je peux revenir avec le L, avec la signification des mots, et je vais essayer d'identifier avec l'enfant les émotions des personnages. Alors, quand je commence l'histoire, je vais lire son cœur fait boum, boum, boum. Et là, avec le visage de l'enfant ici qui est expressément fait pour être assez expressif, on va dire à l'enfant, comment tu crois que le petit garçon Adam il se sent? Alors, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est content? Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il a peur? Ben, et vous pouvez guider l'enfant, dire, ben, ses yeux sont grands, sa bouche est ouverte, ses mains sont comme ça, il a l'air raide, surpris, hein, les sourcils sont hauts. Bref, ça va aider l'enfant à être capable d'identifier certaines émotions. Et on peut essayer de prédire ce qui va arriver dans l'histoire. Moi, je pense que, tu sais, le petit garçon, il a peur ici. Ah, je pense bien qu'il ne dormira pas de la nuit. Hein? Et là, on continue l'histoire. Et vu que l'enfant l'a déjà entendu, c'est un peu à quoi ça attend. Ça, c'était pour la troisième journée. La quatrième journée, on va parler de syllabes et de sons. Si votre enfant est un 4 ans, ou, ben, on dit 4 ans, mais dans le fond, il y a des enfants de 3 ans qui vont être rendus là dans leur développement, on peut parler des rimes. S'il n'est pas rendu là dans son développement, on peut parler des syllabes. Et on va les rythmer avec soit nos mains, c'est les plus petits, la, ka, hein, ça fait 1, 2, 3. Un peu plus vieux aussi, pour décortiquer les syllabes, j'aime bien utiliser le poignet, le creux du coude et l'épaule. Donc, la, ka. Et s'il y avait 4 syllabes, je peux traverser sur ma tête puis continuer sur mon autre bras. La, ka. Et ça aide à la prononciation. On peut choisir des mots plus difficiles aussi. Et les rimes. Il y a plusieurs rimes dans le livre pour les sons, la fin des sons. Et ça aussi, moi, je vais l'identifier, mettons. La, ka par là. Ça, c'est un rime. Okay? Adam, dedans. Alors, vous identifiez les rimes comme ça, que ça rend visuel plus facile pour l'enfant. Et la dernière journée, je reprends le livre, je fais l'histoire, et là, je vais faire plein d'erreurs. Je vais dire, par exemple, ah, ça, c'est l'alaka, la première lettre, c'est un P. Et l'enfant va dire, mais non, c'est un L. Ah oui, c'est vrai, c'est un L. Et ça se fait comme ça.
Non, c'est pas ça. Prends ton doigt magique puis tu le fais comme ça. Sur la signification des mots que je lui ai expliqués, je vais me tromper. Sur aussi les émotions, sur ce qui va se passer. Alors, je suis complètement bourrée, complètement dans le champ. Et c'est l'enfant qui va me ramener. Et ensuite, je peux lui laisser le livre à disposition pour qu'il puisse, lui, l'explorer à nouveau et refaire toutes les découvertes, revoir ce qu'il a appris durant sa semaine. Alors, la lecture interactive enrichie, c'est aussi simple que ça et je vous souhaite une excellente lecture avec le livre Le Lalaka et le refuge intérieur. Merci.